Bonjour à tous, c'est Chloé, je suis ravie de vous retrouver comme chaque vendredi dans un nouvel épisode de Cryptalk. Alors aujourd'hui, on va parler d'un vrai changement de paradigme dans l'univers crypto. En 2026, investir en crypto ne ressemble plus du tout à ce que l'on connaissait il y a quelques années. On est clairement en train de passer d'un marché de traders à un marché d'investisseurs stratèges. Moins de trading frénétique, plus de vision long terme, c'est ce qu'on va voir ensemble dans cet épisode de Cryptalk. Installez-vous confortablement, c'est parti. Alors pendant longtemps, la crypto a été associée à une image très précise, celle du trading intensif. Acheter, vendre, multiplier les allers-retours, recommencer, essayer de profiter de la volatilité un maximum. Eh bien sur le papier ça faisait rêver, mais dans la réalité, beaucoup s'y sont cassés les dents. Le trading, il faut savoir que ça demande énormément de temps, ça demande énormément d'expérience et c'est une vraie discipline émotionnelle. Et surtout, ça implique d'accepter de perdre régulièrement. Donc une vraie prise de risque. Et bien avec le recul, beaucoup d'investisseurs ont compris une chose simple. Il est extrêmement difficile de battre le marché et ce de manière constante. Et à mesure que le marché crypto se structure, eh bien cette logique purement spéculative a clairement montré ses limites. Alors en 2026, et depuis quelques années déjà, la crypto s'intègre de plus en plus dans une logique patrimoniale. Elle n'est absolument plus vue comme un simple casino numérique, mais elle est clairement envisagée comme une classe d'actifs à part entière. Alors, pourquoi ce changement ? Eh bien tout d'abord parce que certains actifs, comme le Bitcoin, ont démontré leur capacité à traverser le temps à travers plusieurs cycles. Ensuite, parce que l'encadrement réglementaire apporte de plus en plus de clarté et de confiance, et surtout de sécurité pour les investisseurs. Et enfin, parce que les investisseurs raisonnent de plus en plus en termes d'allocation globale et non plus en coûts isolés. Alors vous voyez, l'objectif n'est plus de multiplier les opérations, mais l'objectif est vraiment de construire une exposition cohérente, une exposition adaptée à son horizon de temps et surtout une exposition adaptée à son profil de risque. Ce changement de mentalité amène aussi à une autre réflexion. Comment créer de la valeur autrement que par le prix ? Aujourd'hui, de plus en plus d'investisseurs cherchent à produire, générer ou participer activement à l'écosystème crypto et plus seulement à uniquement acheter et attendre. Eh bien, c'est exactement dans cette logique que s'inscrivent des acteurs comme Filmining notamment. Depuis 2018, l'objectif n'a jamais été de promettre des gains rapides, mais c'est surtout de vous proposer une approche structurée, basée sur la compréhension des cycles et surtout de la régularité. Là, je vais vous parler de minage parce que le minage, ici, il retrouve une place spécifique. Ce n'est pas un outil miracle, ce n'est pas une solution universelle, mais le minage est vraiment utilisé comme un cadre maîtrisé. Il permet de produire progressivement des actifs, notamment du Bitcoin quand il s'agit de minage de Bitcoin, plutôt que de dépendre uniquement des variations de prix lorsque vous allez acheter du Bitcoin. Alors, investir en crypto en 2026, c'est aussi accepter que tout ne repose pas sur un seul levier. L'achat progressif reste très pertinent, notamment sur les actifs les plus solides, avec une technique telle que le DCA, par exemple, le Dollar Cost Averaging, acheter progressivement et régulièrement un actif. Il y a également le stacking ou certaines solutions de finance décentralisée. Alors, pour rappel, la finance décentralisée, c'est ce qu'on appelle dans notre jargon la DeFi. Eh bien, ces deux procédés peuvent générer des revenus complémentaires. Il y a donc le minage qui apporte une dimension productive puisque vous allez créer vos propres bitcoins et finalement c'est quelque chose qui est assez rare dans le monde de la finance traditionnelle. Et vous voyez tout ça, eh bien l'enjeu c'est de ne pas tout utiliser puisque vous n'allez pas pouvoir partir sur tout, à moins que vous ayez énormément de temps et que vous soyez passionné par l'écosystème. L'idée, c'est de ne pas partir sur toutes ces stratégies, que ce soit du DCA, de l'achat, du minage, du stacking et de la DeFi, mais c'est vraiment de choisir pour vous et surtout en fonction de votre profil, de votre situation. Et en tout cas, gardez bien en tête que c'est cette diversification qui va vous permettre de mieux traverser les cycles et surtout de réduire votre dépendance au court terme, autrement dit, au trading. Donc voilà, vous l'aurez compris, le marché crypto est vraiment entré dans une phase de maturité. La régulation progresse depuis plusieurs années. Les acteurs se professionnalisent. Les investisseurs institutionnels sont là. Ce n'est absolument plus à démontrer à l'heure d'aujourd'hui. En 2026, la crypto ne récompense plus seulement la prise de risque rapide comme auparavant, mais elle récompense surtout la constance, la régularité et la méthode avec une vision long terme. Moins de trading, plus de stratégie, moins d'émotions, plus de réflexion
Vous voyez, l'investisseur crypto devient un vrai stratège. Voilà, j'espère que cet épisode de Cryptalk vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager et mettre en favori si vous êtes sur une plateforme de streaming. En tout cas, je voulais vous faire part de ce petit message. En 2026, moins de trading, plus de stratégie long terme. Prenez le temps de faire les choses correctement. Voilà, c'était le petit mot de la fin, je vous laisse méditer là-dessus. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. En attendant, prenez soin de vous. J'allais partir sans vous indiquer l'offre de début d'année sur notre service de paiement Wiggle. Rappelez-vous, ce service qui vous permet de payer en euros et d'investir en crypto. Eh bien, si vous voulez prendre le plan premium, vous pouvez en bénéficier avec moins 30% pour ce cadeau de début d'année. Il vous suffit de taper 2026 Premium en majuscule tout attaché lorsque vous passerez votre commande de plan. Et sachez une chose, c'est que vous pourrez justement sur Wiggle mettre en place le fameux DCA dont je vous ai parlé dans le podcast. Et si vous voulez plus d'infos sur le DCA, j'ai un podcast entièrement dédié à ce sujet, le DCA, le Dollar Cost Averaging. J'en parle très régulièrement. Si vous n'avez pas encore mis cette stratégie en place, eh bien, vous passez vraiment à côté de quelque chose. Voilà, je vous laisse y réfléchir.